Frère, quand on dit que le monde spirituel est réel, les gens pensent qu'on exagère, n'est-ce pas? Les gens pensent « Ah, il n'y a rien de plus. Ah, pasteur, vous ne parlez que de ça. » Frère, j'ai vu ici maintenant un témoignage. Je suis encore en train de traiter tout ce que j'ai entendu. Je veux vraiment que vous regardiez ceci parce que, frère, nous devons protéger notre maison. Regardez ce qui est arrivé à cet enfant ici. Cela se produit dans de nombreux foyers, vous savez. Le père laisse l'enfant tout le temps sur le téléphone portable et ne sait pas, n'a aucune idée de ce type de contenu auquel l'enfant accède. Frère, nous devons faire très attention à cela. Savez-vous pourquoi? Les enfants, aujourd'hui, ils ne peuvent plus rester sans rien faire. Quand vous allez lui parler, fils, fille, ne jouez pas avec votre téléphone, prenez une pause maintenant. Alors ils disent, mais que vais-je faire alors? Je vais rester oisif. Frère, nous sommes d'une génération, du moins moi, je crois que vous aussi, où nous ne faisions rien, nous trouvions cela bon. Nos enfants aujourd'hui, ils ne veulent pas rester sans rien faire. Autrefois, nous n'avions pas vraiment beaucoup de choses à faire. C'était des jeux de société, des jeux de billes, n'est-ce pas? On jouait à la balle dans la rue, c'était des choses saines. D'ailleurs, je te conseille, toi qui es père, toi qui es mère, tu vas dans un restaurant, par exemple, ils ne font rien, n'est-ce pas? Emmenez un kit de jeu, de société, une petite chose, que ce soit un domino, quelque chose de léger, mais pour que vos enfants ne restent pas devant l'écran tout le temps. Faites attention, frère, parce que ce témoignage que je viens d'entendre, vous devez l'entendre, vous devez voir la réalité, vous savez. Je ne dis pas ici que le téléphone portable va apporter quelque chose de mauvais à votre maison, une malédiction, non, mais nous devons faire attention aux failles. Quand on parle de failles, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que seraient ces failles? Frère, les failles sont ces petites fentes dans le mur, tu sais, que ce soit une porte ouverte, c'est une porte spirituelle, et cette porte spirituelle est une entrée d'influence négative dans votre maison, que ce soit à travers ce que vous consommez à la télévision, dans les séries. Frère, aujourd'hui là, regardez Netflix, les films, ils ont une très bonne apparence, une très bonne couverture, ils appellent les meilleurs professionnels, mais frère, il y a des films, frère, qui attirent, oui, des démons, attirent des esprits maléfiques de basse énergie qui vont apporter une influence négative. Alors, soyez vigilants, non seulement avec vos enfants, mais aussi dans votre couple, à la maison. Ce que vous regardez avec votre conjoint, frère, nous devons être vigilants, car l'ennemi ne cherche qu'une petite brèche, une porte pour entrer. Notre maison, frère, doit être consacrée. Faites aussi attention à ne pas amener trop de monde chez vous, vous savez. Malheureusement, beaucoup de gens sont envieux. Ces choses qu'on croyait uniquement présentes dans les telenovelas. Frère, tout cela se passe dans la vie réelle et nous devons faire attention. Une autre chose, les objets que vous apportez à la maison. Un autre détail, vos attitudes, jurons, plaintes. Frère, nous devons surveiller tout le temps, d'accord? Ce témoignage ici, il parle d'un enfant qui a gagné, n'est-ce pas? Des jouets du Paraguay, et je vais laisser le témoignage jouer, mais je veux juste que vous sachiez une chose. Les objets peuvent certainement apporter quelque chose de mauvais. Nous voyons cela clairement dans la Bible. À l'époque, par exemple, de Josué, il y avait un homme nommé Akan, et Dieu avait déjà dit, « Regarde, quand vous conquérez une terre, ne prenez rien de cette terre, parce qu'elles sont consacrées aux démons. Ce sont des objets d'idolâtrie. » Et cet homme a pensé ainsi, « Ah, qu'est-ce que ça fait, n'est-ce pas ?» Il n'y a rien de mal à cela. Il a donc caché quelques capes, quelques objets, et personne ne le savait, mais à partir de là, Israël a commencé à subir des pertes. Israël a commencé à bataille dans la guerre et il a alors été révélé qu'il y avait des choses cachées, des objets. Nous voyons aussi à l'époque de Paul dans les Actes au chapitre 19, le verset 19, où les personnes qui acceptaient Jésus, elles brûlaient les livres d'envoûtement, les livres de sorcellerie, parce qu'elles comprenaient le danger spirituel que cela apportait à leur vie. Et pour toi qui penses ainsi, « Ah, mais j'ai Jésus et rien ne va m'arriver. » Frère, cela n'arrivera pas. Vous êtes protégé par Dieu, mais vous devez fermer ces portes, ces brèches. Vous comprenez?
Et il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus, mais qui gardent les choses du passé et des choses qui étaient auparavant consacrées à la sorcellerie, à l'occultisme. Il y a tant de choses qui ne plaisent plus à Dieu et qu'est-ce que vous devez faire? Allez-vous le donner à quelqu'un? Non. Si vous n'en voulez même pas pour vous, allez-vous le donner à une personne? Alors, mettez simplement fin à cela, frère. Détachons-nous, même si cela a eu une valeur dans le passé. Nous devons comprendre qu'il n'y a rien de plus précieux dans notre vie que la communion avec Dieu, que d'être en présence du Seigneur en obéissance. Amen. Et j'ai fait une vidéo parlant de cette question d'objet, tout, apportant mon propre témoignage, frère, parce que j'étais de la pavirada, disons, non? Je voulais être hippie, j'avais beaucoup de choses ésotériques. Frère, regardez, je vais raconter ce témoignage à la fin. Je vais laisser une vidéo ici sur l'écran pour que vous puissiez regarder. Vous ne pouvez pas manquer, d'accord? Regardez la vidéo de ce garçon ici et n'oubliez pas de la partager avec vos amis, avec les personnes que vous aimez. Peut-être que vous avez un neveu. Je vais juste donner un exemple ici. Je ne sais pas si vous savez, il y a ce jeu appelé Roblox. C'est un jeu, c'est l'un des plus populaires là-bas. Frère, je ne sais pas si vous savez, mais ce jeu Roblox, en plus de l'option de jouer, la personne, l'enfant, a la chance de discuter par chat avec des inconnus. Alors, soyez très attentifs, y compris dans l'application, il y a l'option de bloquer les conversations par chat. Frère, j'ai déjà entendu beaucoup de parents dire qu'ils ont surpris leur enfant en train de discuter avec des personnes qu'ils ne connaissent même pas. Frère, et là, il n'est même pas nécessaire de dire quel type de personne s'intéresse aux enfants. Vous comprenez? Je ne peux pas en parler ici, mais bloquer ces contenus. Sur Netflix, il y a aussi l'option de bloquer les vidéos qui sont ouvertement contre les principes de la Bible. Renseignez-vous aussi. Bloquer l'accès n'est pas facile, mais nous devons le faire, frère, car on ne peut pas plaisanter, d'accord? Regardez la vidéo maintenant avec la pasteur Daniele Zanelato, qui était sur le podcast Necessario. Regardez, très édifiant, j'ai été très impressionné. Faites attention. Je vais vous raconter quelque chose ici qu'une fois deux sœurs m'ont dit comme ça. Je voulais que tu ailles prier chez un certain monsieur dont le fils ne dort pas, est hyperactif, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le garçon ne veut rester que sur son téléphone portable. Il reste seulement sur son téléphone portable, je ne sais quoi. J'ai donc accepté d'aller prier. En arrivant là-bas, et je pensais que c'était une chose simple, non? Parce que le garçon était le fils d'un croyant, toute cette chose, non? En arrivant là, nous sommes arrivés à la porte, puis les sœurs ont applaudi, non? Ils ont appelé la mère du garçon, un tel. L'incident s'est déroulé à Jardin Europa, dans le quartier du même nom. Le garçon, il arrive à la porte de la maison avec les jouets à la main, et il est à la porte. Il dit comme ça, ma mère n'est pas là. Oh mon Dieu, le garçon devait avoir, j'en ai des frissons. Le garçon devait avoir environ 6 ans, très maigre et souriant. Alors j'ai regardé vers eux où vous m'avez amené. Alors les sœurs de l'Assemblée de Dieu, les sœurs ont dit que nous... La mère est désespérée et demande de l'aide. J'ai dit, je n'y crois pas. Parce que, c'est comme je te le dis, mais il n'y a pas de problème à arriver dans ces environnements, mais tu dois aussi avoir les bonnes personnes pour être avec toi. Ça dépend de ce qui t'attend là-bas. Les deux étaient presque sur le point de faire demi-tour, tu comprends? Je dis, ça va retomber sur moi cette affaire. Alors j'ai dit, Fulana. J'ai parlé très fort. Et le garçon, il a pris, il est venu, fait 2 pas en avant, comme ça. Il est arrivé derrière, un pas en avant. Sa mère est arrivée derrière. Quand elle est arrivée derrière, elle a dit, sœur, le petit garçon peut entrer, comme ça. Oh. A fait semblant que rien ne s'était passé. Jouant ainsi avec le jouet. Alors nous sommes entrés, puis la mère a commencé à parler. Et lui, là, il semblait être un enfant, avec des problèmes spéciaux. Alors j'ai dit, pourquoi passe-t-il autant de temps sur son téléphone? C'est parce que c'est la seule chose qui le calme. Sinon, il commence à casser des choses, et ainsi de suite. J'ai dit, et quel est le dessin animé qu'il aime le plus regarder? C'est le Fulano. Frère, juste une petite pause ici. Quand j'ai regardé la vidéo qu'on m'a envoyée, je suis allé voir les commentaires.
Et beaucoup de gens comme ça, impressionnés, tout comme je l'étais, vous allez voir ce qui s'est passé. Mais il y avait quelques personnes qui ont commenté « Ah, c'est un problème mental. Ah, c'est une maladie. » Frères, nous devons apprendre à discerner, vous comprenez? Parce que vraiment, beaucoup de choses sont mentales, beaucoup de choses sont émotionnelles. Il y a eu un cas d'un enfant il y a quelque temps. L'enfant, elle semblait possédée à l'école. Et cela, je dois avouer que j'étais un peu comme ça parce que cela ressemblait vraiment à des problèmes émotionnels, des conflits qu'elle avait avec ses parents. Donc, nous devons avoir beaucoup de discernement, d'accord? Je ne suis pas ici en train de tout spiritualiser, mais je veux dire que dans ce cas ici, cela ne semblait vraiment pas mental et vous allez comprendre pourquoi. Elle a demandé à propos des dessins, c'est ça? Allons-y, n'est-ce pas? Revenons ici. C'est Fulano, n'est-ce pas? Bertano, tous les dessins comme ça qui généraient de l'agressivité, d'accord? Alors j'ai dit, mince, un portail a été ouvert ici dans cette maison, n'est-ce pas? J'ai dit que ça ne serait pas facile. J'ai dit, prions. Mon intention n'était même pas de provoquer, parce que j'ai dit, ça va aller loin, ça, n'est-ce pas? Et comme il y a des religions qui ne croient pas beaucoup en libération, je savais déjà que son église n'était pas très portée sur ces choses. Il ne sert à rien que nous continuions à toucher à ces choses qui après créent encore plus de problèmes. Le pasteur va commencer à venir après cette folie. Alors, j'ai dit comme ça, prions. Amenez le garçon, je vais prier pour lui. J'allais faire une prière très rapide, tu sais. Mais quand j'ai posé la main sur la tête du garçon, quand j'ai posé la main sur sa tête, il s'est manifesté. Il s'est manifesté très agressivement. Mec, c'était un mélange de... Tu y crois? Il marchait comme... Je vais parler ici, mais je veux que vous compreniez que je ne diabolise pas le dessin, d'accord? Mais il marchait comme Spider-Man, l'homme araignée s'asseyait comme ça, faisait comme ça. Il faisait des gestes, comme s'il allait grimper au mur, tu vois. Oh, les gens, à ce moment-là, quand elle a parlé de Spider-Man, j'ai pensé, non, s'il te plaît, ne dis pas que Spider-Man est du diable, non. Mon fils adore Spider-Man, tu comprends? Et il aime jouer et tout. Il met même le costume de Spider-Man. Frères, il y a des choses qui n'ont rien à voir, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle a dit elle-même. Ne prenons pas tout au pied de la lettre, n'exagérons pas. Le garçon a commencé à marcher d'une certaine manière, n'est-ce pas? Mais je dois avouer que j'ai déjà regardé Spider-Man avec mon fils pour voir s'il y avait quelque chose de vraiment négatif. En effet, des méchants existent. Tout cela est aussi du marketing. Pour qu'ils puissent vendre l'histoire, l'histoire doit avoir des hauts et des bas, n'est-ce pas? Il y a même une chose, une formule appelée le voyage du héros. La vidéo? La vidéo commence bien, il y a un personnage dans sa routine quotidienne, puis soudainement quelque chose d'extraordinaire se produit, quelque chose de très difficile qui semble impossible à résoudre, et puis vient la solution. Donc tout cela est une formule que l'industrie d'Hollywood utilise, Marvel, Disney, et nous ne pouvons pas diaboliser tout, vous comprenez? Donc ici c'était l'expérience, dans ce cas cela n'a rien à voir avec Spider-Man lui-même. Je veux que vous compreniez l'essence. Le but de cette vidéo est de vous rendre plus attentif à ce que votre enfant regarde, y compris elle va parler des objets que le garçon a achetés. Et là, je crois que oui, elle peut ramener à la maison des objets que quelqu'un a consacrés. Vous comprenez? Que quelqu'un a consacré à des démons ou à une autre religion qui a ouvert des portes à l'ennemi. Alors, que fait-on? Si vous recevez un cadeau, achetez un cadeau, priez, 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 priez simplement, demandez à Dieu de le garder, de le protéger. Gloire à Dieu, vous suivez? Poursuivons. Vous savez, certaines choses sont vraiment folles. Alors il est monté sur le canapé, mec, il a fait comme Spider-Man, comme ça, et il a fait comme ça, mec, il a sauté sur le canapé. Les sœurs étaient déjà près de la porte, invoquant le sang de Jésus. La mère était là, sans réaction, imaginez-vous, voyant votre fils se manifester de cette façon. Je ne veux même pas imaginer une chose pareille, n'est-ce pas? La mère était effrayée. Alors à ce moment-là, j'ai demandé, où te caches-tu? Prends tout ce qui est à toi, maintenant.
Il m'a regardé comme ça, il l'a regardé comme ça. On aurait dit qu'il voulait me dévorer, tu sais. Et je ne l'oublierai jamais. Il a pris des jouets qu'il avait reçus de personnages de dessins animés venus du Paraguay. Au Paraguay, il y a beaucoup de grands personnages de dessins animés, n'est-ce pas? C'est pourquoi je te dis que je ne sais pas si cela a été consacré, ce que c'est, mais j'ai posé une question et il est venu chercher certaines choses et tous ces dessins, ces personnages qu'il a apportés, que je pense qu'il y avait environ 5 personnages, et je ne me souviens pas bien, je me souviens de 2 qui étaient très évidents, n'est-ce pas? Alors il les a amenés au milieu de la salle. Alors j'ai demandé à sa mère si ce sont ces dessins qu'il regarde. Donc, sa mère a dit oui, c'est celui-là, c'est lui qui m'a fait acheter ces personnages. Il voulait qu'ils soient grands, de sa taille, pour qu'il puisse simuler des combats et toute cette chose, mon garçon du ciel. Mais il est allé, il a pris ses dessins, cette chose manifestée, marchant comme des choses très folles. Alors nous avons prié, nous avons déconnecté cela dans le monde spirituel. Elle était tellement désespérée que sa mère déjà, elle est allée chercher ces choses, elle voulait les jeter dehors. Tu sais, une chose de folle. Elle a agité toute la maison. Alors nous avons prié pour cet enfant et j'ai dit comme ça, mère. J'ai dit comme ça, regarde, ça ne sert à rien de prier, d'expulser ce démon. Regarde là ce que Dieu a fait. Et dans un moment, tu donnes le téléphone à cet enfant et tout revient. Alors fermons les brèches qui nourrissent ce démon, d'accord? Alors en premier lieu, retire le téléphone, mais pasteur, il va. J'ai dit, retire. Parce que ce qui était en lui, on l'a déjà renvoyé. Alors regarde, tu es chrétienne, ton mari aussi, à partir d'aujourd'hui, vous allez prier avec cet enfant, une campagne de prière de 7 jours. Descends pour le jeûne. Avec ton mari, et prie tous les jours, 7 jours, mon gars. Il a dit que le premier jour, William, qu'ils ont retiré le téléphone de l'enfant après mon départ. Il a dit que l'enfant était un peu anesthésié comme ça, puis il a dormi. Il a dit qu'il a dormi toute l'après-midi, puis le soir, le père est rentré du travail. La mère a tout raconté. Elle m'a appelé pour que je raconte à son mari. L'homme était effrayé, imagine. L'homme était un ouvrier de son église. Il n'avait jamais vu ça. Alors j'ai parlé à l'homme, je lui ai dit, prie. Je lui ai dit, prie, comme ça, comme ça, comme ça. Il a dit que le soir, quand ils ont prié, l'enfant... L'homme n'y croyait pas vraiment, d'accord? Mais il a cru parce que le soir, René, quand ils ont commencé à plier Julia, ont commencé à prier. J'ai dit, mettez votre main sur la tête de votre fils, vous deux, et priez, il a dit. Quand ils ont commencé à prier, il semblait que quelqu'un voulait arracher le toit de la maison. Ils entendaient comme ça, on aurait dit que quelqu'un était sur le toit et essayait de tirer comme ça pour essayer d'entrer dans la maison. Je me souviens qu'à l'époque, ils m'ont appelé et il était environ 11 heures. Je ne me souviens pas bien. Ils m'ont appelé effrayé. Ils voulaient que je vienne là-bas. Je leur ai dit que ça ne servait à rien que je continue à venir car il y a une autorité de Dieu sur leur vie. Ils sont ouvriers de l'église et ont de l'huile sacrée. Vous en avez. Alors d'accord, vous allez verser cette huile autour de votre maison, vous allez marquer ce territoire et vous allez déclarer qu'il appartient au Seigneur et que ce démon n'aura pas de pouvoir. Faites cela. Alors ils l'ont fait. J'ai dit, ensuite vous prierez à nouveau. Ils l'ont fait. Ils ont versé l'huile autour de la maison. Ils ont prié. Les 6 autres jours, cela ne s'est plus produit. Mais ils entendaient le chien dans la rue, s'il. Les chiens aboyaient follement dans la rue, mais à l'intérieur, on n'entendait plus rien. Alors, le monde spirituel, il est très réel, il est très réel. Regardez frère, vous avez vu le témoignage là-bas, n'est-ce pas? Et elle a même donné l'instruction d'oindre avec de l'huile. Frère, s'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais c'était dans l'Ancien Testament, je suis d'accord », bien que la Bible parle aussi dans le Nouveau Testament, la Bible raconte que Jésus a donné de l'huile aux disciples et les disciples ont oint les gens et les gens étaient libérés des démons et étaient guéris. La Bible dit aussi que s'il y a quelqu'un de malade, appelez les anciens et ils vont oindre la personne avec de l'huile. Frère, mais la Bible ne dit pas que nous devons oindre des objets dans le Nouveau Testament, vraiment, mais il y a des choses, frère, qui se discernent spirituellement. Si Dieu te donne une instruction, obéis, tu comprends.
Ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Au maximum, tu vas utiliser un peu d'huile là-bas, et si tu ne crois pas, il ne se passera rien, mais cela dépend de ta foi, tu comprends? Alors, ici à la maison, nous oignons toujours la maison, protégeant notre foyer, parce que je prie, n'est-ce pas? Chaque jour, je t'invite à suivre les prières que je fais à 5 heures du matin et 6 heures du soir, même si tu ne l'as pas encore fait. Pourquoi ces horaires? Pour que vous commenciez votre journée en prière et la terminiez en prière, et alors je crois que tout ce qui se passe tout au long de votre journée va coopérer pour votre bien. Amen. Alors, nous qui prions beaucoup pour les autres, nous avons aussi besoin de prières pour ne pas subir de représailles, qui sont quand c'est la contre-attaque, n'est-ce pas? La rétorsion est la contre-attaque de l'ennemi. L'ennemi essayant de te déstabiliser, de t'affaiblir, de te décourager. Alors, face à tout ce que tu as vu ici, je veux que tu fasses plus attention, d'accord? Et nous allons faire ceci maintenant, nous allons prier, d'accord? Je peux prier pour toi, pour ta maison, et je veux que tu pries aussi, et que tu rejettes tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui n'est pas de Dieu. Prends une position aujourd'hui, et je crois que Dieu va te donner la victoire. Gloire à Dieu, et à la fin de la prière, ne pars pas, mais partage ce témoignage que j'ai trouvé très fort, et d'ailleurs je vais le laisser ici sur l'écran pour que tu regardes mon témoignage concernant des objets du passé que j'avais, de choses de mon passé, d'accord? Ferme tes yeux alors et prions, et alléluia. Dieu est mon Père, je veux te remercier pour un autre jour de vie. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait dans notre histoire. Père, regarde, si ce n'était pas pour Jésus, Père, nous serions perdus, et je veux te remercier, Seigneur Jésus, parce que la lumière a brillé dans notre vie, et par conséquent, cette lumière a brillé dans notre maison. Mais Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne fait pas encore partie de la lumière, s'il y a quelque chose des ténèbres dans notre maison, que tu nous montres où nous faisons erreur, ce qui doit être réparé, que ce soit un objet, que ce soit une de nos attitudes, que ce soit quelque chose que nous apportons à la maison, quelque chose que nous consommons à la télévision, sur le téléphone. Ô Dieu, montre-nous, révèle-nous, Père, tout ce qui nous a éloignés de ta présence. Nous voulons être consacrés à toi. Nous voulons chaque jour être plus fermes dans le but de te chercher, de marcher dans la sainteté, dans l'obéissance. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos dettes, Père, comme nous avons pardonné à nos débiteurs, et que tu campes tes anges autour de notre maison. Protège mes enfants de Dieu, protège nos enfants, Père, enfants, petits-enfants, protège les petits pères, ils ont souvent été la cible d'attaques de l'ennemi que tu gardes. Aussi la vie de notre conjoint, de nos parents, de nos frères, ô Dieu, nous consacrons notre maison à toi, notre famille. Protège-nous, ô Dieu, protège notre maison, tout ce qui concerne notre vie, c'est ce que nous te demandons, ô Dieu, ta protection. Nous voulons être sous l'ombre du Tout-Puissant, nous voulons être sous tes ailes, nous voulons être protégés par toi, et c'est pourquoi nous prenons possession de ta parole qui dit que celui qui est né de nouveau, le malin ne le touche pas. Ô mon Dieu, donne-nous de cette audace, de ce courage, pour résister au mal, et ta parole promet que le diable fuira de nous. Ce n'est pas nous qui allons fuir, mais c'est le diable qui va s'éloigner de nous, parce que notre maison, nous déclarons, mais elle appartient au Seigneur Jésus. Notre foyer, notre famille appartiennent au Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh mes chers frères, regardez, je suis sûr Dieu a entendu notre prière, d'accord? Regardez, faites confiance que Dieu vous garde, Dieu protège votre maison, vos enfants, vos petits-enfants, et que rien de mauvais ne va arriver. Je crois que plus vous vous rapprochez du Seigneur, il se rapprochera de vous. C'est la promesse de la Bible, d'accord? Je laisse la vidéo ici, ne manquez pas de la regarder et de la partager. Un gros câlin, restez avec Dieu.